Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Parce que nous nous sentons bien d'être dans la maison de l'Éternel ce matin, cet après-midi plutôt. Salut ton frère qui est à tes côtés. Dis-lui, mon frère, que Dieu te bénisse. Salut la sœur qui est à tes côtés. Dis-lui, ma sœur, que le Seigneur Jésus te bénisse. Sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Amen. Ici c'est cassé, il faut qu'on change ça. Tout à l'heure, je vais consacrer le chien, que ça remonte. Et que ça dépend sur les malades. Est-ce qu'on se sent bien? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je suis rentré depuis avant-hier. Lesquels savaient que j'étais déjà là? Lesquels savaient que j'étais déjà là? Moi, Barthélémy m'avait appelé. Je lui ai dit oui, je suis rentré. Un papa qui pense beaucoup à moi, quand il constate du temps passé, il doit m'appeler. Amen. Derrière moi, on était bénis. Amen. Après les mots qui n'étaient pas là, on peut acclamer Dieu pour le terme. Amen. Priez beaucoup pour lui parce que c'est pas facile. Amen. Il faut aller chercher la vie. Il faut se consacrer pour Dieu. C'est pas un travail facile. Et quand c'est comme ça, le diable aussi le combat beaucoup. Je crois que sa force ne sont que vos prières. Pourquoi Dieu sait, il dit, priez les uns pour les. Priez les uns pour les. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Je vous transmets les salutations du pasteur Edgar Boubouya. Lorsque j'étais à Boubouya le dimanche passé, le dimanche avant-hier, il a quitté chez lui au village à Kiboron vers Evo en moto avec le frère Clément. Vous connaissez le frère Clément? Et ils sont venus me voir, on a passé l'après-midi ensemble à Boubouya. Et c'est là que j'ai dit, pasteur, je sais que bientôt tu vas voyager parce que quand je venais, j'ai dit à ma femme, je vais rencontrer le pasteur Brice, mais lui va me dire qu'il voyage. J'ai dit, mais pasteur, tu as su ça comment? J'ai dit, mais c'est parce que je t'aime beaucoup, pasteur, parce que Dieu commence à beaucoup parler de toi aussi. J'ai dit, oui, je vais voyager dans la semaine. Il dit, quand tu arrives là-bas, dis au frère du chemin et aux soeurs que vraiment la clinique ça fait longtemps, mais je vais encore revenir. Amen. C'est là où il a transmis notre salutation. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Le frère du mal fait du bien veiller sur ça, émergence. Lorsque je vous dis, je vais prêcher sur tel, il faut que je vous prêche sur telle chose. Écrivez ça. Et posez-moi ça. Alléluia. Parce que j'ai déjà quelque chose de caractère comme ça que j'ai dit, je vais prêcher 25. J'avais dit, je vais prêcher quelle journée-là? Je disais, je vais vous enseigner sur les Récabites. Je n'ai pas encore fait. Je vais vous enseigner sur le royaume. Je n'ai pas encore fait. Je vais vous enseigner sur la gestion. On allait commencer avec la gestion aujourd'hui, mais Dieu m'a conduit autrement. Il s'est passé sur le vendredi. Et j'avais dit encore, je vais vous enseigner sur quoi? Ce qui détient les têtes sur le. Alléluia. C'est beaucoup de gens entendent ça aussi. On est bien arrivé et tout ça.
Oui, je vais enseigner aussi sur le regard attentif. Écrivez ces thèmes-là, donnez-moi ça. Comme ça, que Dieu m'aide vraiment. Comme c'est des thèmes qui nous prennent du temps, maintenant là, je n'arrive pas à entamer ça pour ce que je dis. Si je commence, parfois je peux prêcher seulement une semaine. La reprise avec un bateau titre alors que les détails. C'est comme les associations, je n'avais même pas fini avec ça. Mais comme j'ai enseigné sur les illusions de la foi, je n'ai pas aussi fini avec ça. Vous comprenez? C'est parce que je ne suis pas vraiment disponible pour aller avec un terme jusqu'à la fin. Mais on va aller avec ça. Comment on fait? Jésus.
gens sans rien payer, Seigneur. Nous les demandons à toi. Qu'est-ce que nous avons fait plus que les autres pour mériter la vie jusqu'à ce soir? Bible dit, si l'Éternel ne veille pas sur une maison, celui qui protège encore. Est-ce que nous avons fait qui a mérité ta protection? Combien, Éternel Dieu, ont désiré être maintenant dans la maison de l'Éternel pour écouter les orages de l'Éternel? Mais tu n'as pas voulu cela. À nous, ce n'est pas que nous sommes plus qu'un peuple. Nous regardons à nous-mêmes. Nous croyons, Seigneur. Nous sommes Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous reconnaissons que ce seul nous a créés. C'est la parole de l'Éternel. Car la Bible dit tout est créé par la parole. Et nous venons au Seigneur, Seigneur, pour recevoir cette parole qui nous a créés. Nous venons au Seigneur pour nous conformer à cette parole. Nous venons au Seigneur pour écouter cette parole. Afin que notre vie soit une vie de parole. Oh Dieu, quand nous atteignons ce nouveau, en ce moment nous retournons à l'éternité. Notre Dieu, notre roi, voici tes enfants. On n'est pas venu voir un homme. On n'est pas venu voir les vêtements de l'homme. On n'est pas venu parce qu'un homme va nous donner quoi que ce soit. Priez, Père et Tata. Ce que nous te demandons, Dieu. S'il y a un péché quelconque dans les cœurs de tes enfants, s'il y a une erreur quelconque dans les cœurs de tes enfants, dans la marche, s'il est arrivé des choses qui ne t'ont pas plu, il y en a peut-être d'autres dans le cœur qui n'ont plus la joie, parce qu'ils ont rencontré des choses auxquelles ils ne s'y attendaient pas. Il y en a d'autres, Père, ils se demandent mais mon Dieu est où? Il y en a d'autres, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui veulent voir ton visage. Il y en a d'autres qui se disent, est-ce que réellement ce Dieu m'a guéri? Pourquoi ma maladie a trop mis du temps? Il y en a d'autres qui se demandent, est-ce que le Saint-Esprit est là? Pourquoi il ne vient pas à moi? Notre Dieu, notre roi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, demandez et l'homme vous donnera. Ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est que Père, nous soyons remplis de la nature divine. Et que cette portion de la parole que nous avons lue soit notre vie. Qu'elle puisse apporter des fruits dans notre vie au nom de Jésus. Tu as dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Et tu fais miséricorde à qui tu veux. Si nous sommes dans la maison de l'Éternel ce soir, nous croyons que nous avons trouvé miséricorde au nom de Jésus. En cela, nous ordonnons, Seigneur, toutes les forces qui ne confessent pas le nom de Jésus, de libérer la foi. Au nom de Jésus, et d'aller dans les lieux arides. On lit ta parole, Seigneur, connais-tu au nom de Jésus. Et que toi seul, tu puisses enseigner. Tu m'écartes du chemin, Seigneur. Donne à chacun un entendement surnaturel dans moi. Est-ce que chacun réparte avec le seul pourquoi qu'il a conduit ici? Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 48. Le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Répétez après moi. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui
Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. qui éloigne son épée du carnage. Amen. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Avant de voyager, je vous avais dit que je dois respecter le temps. Je crois que je dois le faire. Et après, quand je vais loin, ça prend un petit souffle. Après, ça me détruit. Pendant que je m'apprêtais à ce que on puisse parler sur la gestion. On va voir la gestion dans plusieurs domaines. On va voir la gestion dans le domaine spirituel. On va voir la gestion dans le domaine financier. On va voir la gestion dans le domaine alimentaire. Dans certains termes, tu peux comprendre un mois si c'est la volonté de Dieu sur 3 semaines. Voilà pourquoi, alors que hier, je me disais que c'est sur ça qu'on avait commencé. Ce matin, autour de 13h, aujourd'hui autour de 10h, pendant que je m'avais posé, quand le Saint-Esprit m'a conduit, je ne vais pas vous enseigner aujourd'hui. Seulement, on vous faire remarquer quelque chose dans la Bible que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Nous allons parler pendant peut-être 45 minutes, sinon 1 heure du temps, sur la négligence. Amen. Nous allons parler sur la négligence. Amen. Je m'attends, c'est moi, je n'irai pas loin. Négligence, c'est quoi? C'est simple. Quand on parle de la négligence, ça veut tout simplement dire que c'est un défaut d'appliquer soit une information qu'on te donne, soit un renseignement, soit un principe ou quelque chose qu'on te dit de faire, mais tu ne peux pas le faire. On appelle ça une négligence. Mais comportement la Bible a bon l'église, on dit que ça là, mais on ça là. La pression on ça là, on dit que ça là, on ça là, mais on ça là. Mais la culture n'a eu aucun secret dans ça. Ça c'est une église. Avant de commencer, je vais vous dire une chose. La vie n'est pas facile. Vivre n'est pas facile. Depuis que Adam avait péché, Dieu dit, quand il était temps de maudire l'homme, retenez ça. Quand Dieu a commencé à juger, à punir le péché dans le jardin d'Éden, il a commencé par le serpent. Et le serpent était un animal. Mais Dieu, la punition que Dieu a infligée au serpent, la punition que Dieu a donnée au serpent, le jugement que Dieu a exercé, a prononcé contre le serpent, c'est quoi? Il dit, toi qui es un animal, sache-le, tu ne seras plus un animal, tu vas maintenant marcher par ton, tu vas monter. En d'autres termes, à l'Ogolinyoka, dans les Zikapazalaki Yanyama, a commis reptile. Vous comprenez la malédiction? Ça, c'est ce que le serpent a reçu. Donc, au lieu d'être un animal, il est devenu un reptile. Et Dieu donne une punition tous les jours de ta vie,
tu vas manger la poussière des champs. Arrivé chez la femme, Dieu dit à la femme, comme tu as écouté le serpent, et tu as fait ce que je vous ai interdit, sache-le, tu vas enfanter avec nous. Voilà pourquoi vous les mamans, pendant l'accouchement, ce n'est pas facile. Si, depuis janvier jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, si on peut compter le nombre de femmes qui sont mortes lors de l'accouchement, ou au crier même. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que l'accouchement, ce n'est pas un jeu. Et d'amour qu'on a cassé. Ce que béni d'amour, il faut qu'on nous entende. Et même ce que Boti Madame, il y a que depuis la grossesse est souka, au Gozala d'autres Madame. Tu n'es que dans les douleurs, tu n'es que dans les fatigues, tu n'es que dans les maux de ventre, tu n'es que dans ce séjour que tu as pété. Vrai ou faux? C'est pas la vérité? C'est la punition que vous avez reçue. Je dis, tu vas confronter avec douleur. Et l'autre punition, c'est quoi? Après le péché, toi, la sœur Esther et moi, on était esprits, on était pareils. Je la commandais pas. Et elle n'était pas soumise à moi. Amen. Quand Dieu dit créa l'homme et la femme, Genèse 1, 26, 27, il n'y avait pas un qui commandait l'autre. Ils étaient à égalité. Est-ce que vous comprenez? C'est après le péché que Dieu va vous dire, maintenant là, tu vas confronter avec douleur. Amen. Et il va encore lui dire, l'homme va dominer sur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous dominons sur vous. C'est l'un des jugements que Dieu a exercé contre vous les. Et vous devez vous soumettre au. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu va encore dire que les désirs de la femme doivent porter vers son mari. Et quand Dieu est en train de dire ça, retenez une chose. C'est parce qu'en amont, il y a eu déjà le péché qui a été commis. Et quand le péché est commis, l'ordre social est bouleversé. Donc, la terre ne marche plus telle qu'elle devait marcher avant le péché. La douleur voit le jour. Et arrivé chez l'homme, Dieu va dire à l'homme, comme il était allé en ressemblance à l'image de Dieu, Dieu n'a pas pu condamner l'homme, n'a pas pu maudire l'homme. Mais il va dire qu'à cause de toi, l'homme, je punis la terre. À cause de toi, l'homme, toi, je ne te touche pas. Mais à cause de ce que tu as fait, comme tu écoutais ta femme, je vais maudire là. Chaque jour, toi, l'homme, comme ta nourriture vient de la terre ne va plus te donner la nourriture facilement. Elle va te produire les épines et les ronces. Ça veut dire que toi, l'homme, pour manger, c'est par la sueur des dents. Pourquoi la sueur du front? Parce que la terre ne te donne plus ça facilement. Il dit, il n'a pas si, faut soit collier. Qu'est-ce que vous retenez par là, mes chers frères et sœurs? C'est que dans ce monde où nous sommes, le monde vit sous la malédiction de Dieu. La terre vit sous la malédiction de Dieu. Quand la terre donne les épines, les ronces, au long de notre coucher quotidien, quand la colère est passée, ce n'est pas le diable qui fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Pour avoir à manger, est-ce que c'est facile? Pour réussir, est-ce que c'est facile? Pour marcher avec Dieu, est-ce que c'est facile? Retenez que ce n'est pas le diable qui fait ça. La difficulté de ce monde vient
lui-même a exercé contre ce monde à cause de la rébellion contre sa parole. Amen. Alors, dans un monde difficile où nous vivons, chers frères et sœurs, dans un monde difficile où tu vis, où je vis, il faut que tu comprennes que dans tout ce que tu as besoin, dans tous tes besoins, si tu veux la réussite, ça ne viendra pas facile. Il y a des principes que tu es censé obéir. Il faut qu'il y ait des principes que tu es censé respecter afin de réussir dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est une souffrance que l'homme accepte dans sa vie pour gagner quelque chose. Vu que rien ne se ramasse, tout est difficile. Marcher avec Dieu, c'est difficile. Manger, c'est difficile. Dormir, c'est difficile. Avoir le travail, c'est difficile. Réussir, c'est difficile. Alors, pour que tu réussisses, il faut que tu comprennes que c'est pas facile, c'est pas du ramasser. Alors, il faut que tu acceptes là où tu es. De soumettre ton corps à l'obéissance de certains principes de la réussite afin que tu puisses réussir dans les domaines que tu veux. Dans chaque domaine de la vie, pour qu'il y ait la réussite, il faut l'obéissance aux principes. Vous ne verrez jamais une réussite sans l'obéissance aux lois de cette réussite. C'est impossible. Même pour nos enfants qui vont à l'école, pour satisfaire à l'examen, les enfants sont appelés à obéir aux principes que les enseignants donnent. Sans cela, il n'y a pas de succès. Ça veut dire que tel que tous nous sommes, ici nous sommes dans la maison de Dieu. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est que quelque part nous avons quelque chose qui nous emmène ici. Pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, quand tu viens à Dieu, la première chose que tu dois chercher, ce n'est pas tout d'abord la satisfaction de tes besoins corporels. Parce que le Seigneur Jésus a donné la loi de la priorité. Quand Jésus enseigne la loi de la priorité, il dit, cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Ça veut dire que le royaume des cieux, c'est la priorité de tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Et Jésus dit que quand vous avez le royaume, tout vous sera donné. Ça veut dire que le royaume des cieux cache tous les besoins de l'homme. Dès que nous avons ce royaume, alléluia, et tout ce que nous avons besoin, nous allons en avoir. Alors si tu as quitté chez toi, tu es venu en ces lieux, il faut que tu saches que ton premier besoin, alléluia, la première réussite que tu as besoin venant ici, c'est d'avoir ce royaume. Or, nous savons que le royaume des cieux, comme Jésus nous donne comme priorité, c'est pas aller au ciel. Ça, c'est Dieu mal compris. Jésus dit que si les miracles que je fais, c'est mon Père qui est en moi qui le fait, c'est que le royaume des cieux est déjà parmi vous. Alléluia. Dans le royaume dont Jésus nous parle, il s'agit du Saint-Père qui est le Père de... Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour que tu arrives à recevoir cet esprit, il faut obligatoirement, impérativement, pour que l'Esprit de Dieu qui t'accorde tout ce dont tu as besoin vienne habiter en toi, il faut, alléluia, que tu acceptes certains sacrifices. Le sacrifice que tu acceptes, c'est quoi? L'obéissance au principe établi par le Créateur lui-même. Alléluia. Le sacrifice que tu acceptes, c'est quoi? L'obéissance au secret de Dieu, à la loi de Dieu, afin que la réussite soit totale. Retenez ceci. On peut passer toute sa vie à venir à l'église et prier, mais sans pourtant réussir avec Dieu. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Tu peux passer toute ta vie à prier Jésus, mais sans pourtant marcher avec Dieu. C'est fort, mais c'est la vérité. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de fondamental. Et bien, ce jour-là, nombreux diront Seigneur, j'avais prophétisé en ton nom, j'avais fait des miracles en ton nom. Le maman me dit, vous voyez, c'était des frères, alléluia, qui professaient la foi chrétienne. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas, malgré qu'ils priaient, ils croyaient le nom de Jésus. Mais il y a des principes que Jésus a donnés, que eux ils connaissaient, mais qu'ils ont refusé d'appliquer. Et pourquoi nous refusons d'appliquer les principes de Dieu? Parce que nous croyons que Dieu comprend tout. Nous voulons emmener Dieu dans le désordre que nous faisons. Alléluia! En pensant que Dieu va comprendre ce désordre-là. Et lorsque nous servons Dieu avec le désordre, nous sommes négligents. La cause de cette négligence, c'est quoi? C'est que nous refusons d'accepter ou d'appliquer ce que Dieu nous demande. Et on fait de ce que Dieu nous demande des excuses. Alléluia. C'est dangereux quand on marche comme ça. Je ne veux pas qu'à compter de ce soir, tu fasses de la priorité de Dieu une excuse. Non, ça ne vous arrangera pas. Ça ne vous arrangera. Ça ne vous arrangera pas. Ça ne vous fera pas du bien. Regardez dans la Bible. La vie que Moïse amenait, c'était une vie facile. 40 ans. Tu ne dors pas dans une maison. 40 ans. Tu manges dans la rue. La pluie est sur toi. Le soleil est sur lui. Le vent est sur toi. Tout est sur toi. Pour manger, il faut que ça tombe du ciel. Et pour que ça tombe du ciel, il faut beaucoup crier à Dieu. Et non seulement ça, le même peuple que tu conduis, c'est aussi le même peuple qui est en train de t'insulter, qui te traite de tous les mots. Frère, c'était une vie d'aisance. Non. Jésus nous a montré un modèle. Vous croyez que la vie de Jésus était une vie facile à mener? Non. Aujourd'hui, toi et moi, on peut l'aimer parce qu'il n'est plus là. La Bible nous parle de ce qu'il a fait. Amen. Mais quand il était sur terre, les gens l'aimaient pas. Vous savez que Jésus, on l'a traité de tous les noms. Jusqu'à le traiter de diable. Vrai ou faux? Vous croyez que c'était une vie facile à mener? Il faut que tu retiennes une chose. Tout avec Dieu n'est pas facile. Là où tu es, là où tu te trouves, dans le quartier, à la maison, dans la famille, à l'église, mon frère, ma soeur, Dieu peut permettre à ce que ceux qui t'aiment puissent tailler à un niveau toi-même tu ne comprends plus. Tout simplement parce que tu as donné réellement ton cœur à Jésus. Ne te dis pas que quand tu acceptes d'appliquer le principe de Dieu, tu seras aimé. Non, non et non. Le même sort que Jésus a connu, c'est le même sort que tu connaîtras. Alors, à réussir, il faut accepter ce sort difficile. Souvent, nous échouons à cause de la négligence. On connaît la parole, on écoute les prédications, mais on veut se familiariser avec les prédications. Non, n'aimons pas le pasteur parce qu'il prêche bien. Il faut que le bien qu'on écoute dans ce que le pasteur prêche, qu'on prie et qu'on fasse tout pour vivre cela. En ce moment, ce qui est prêché, le bien se manifestera dans ta vie. À quoi est-il le monde de prêcher des bonnes choses aux gens, mais que tu ne vois pas dans ces gens? À quoi c'est bon? À quoi c'est important? Tu prêches aux gens, mais tu ne vois pas ça dans les gens. Je bénis Dieu. Parce que le chemin n'a pas commencé par les gens qui connaissaient le message. Le chemin commence, ceux qui viennent, c'est des païens. Mais par la grâce de Dieu, à cause de la parole qu'ils écoutent, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient dans le monde.
et ils sont en train de suivre le chemin de la croix. Je ne dis pas qu'ils sont juste à 100%, mais quand ils tombent, ils savent se relever. Que Dieu bénisse ceux-là. Mais il faut que tu comprennes. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence, malgré tout ce que tu peux faire, tu ne recevras jamais la bénédiction, mais tu recevras la maladie. Nous venons de lire ça dans le livre de Jérémie combien? Le verset combien? Dieu dit maudit qui? Maudit ceux qui fait l'œuvre de l'Éternel avec néglige, avec néglige. Je prends un exemple. Un exemple simple que je veux prendre. Entre le chef, quand on a aussi, c'est un agent de l'ordre. Donc ça veut dire qu'on est des principes. Entre le chef et ses éléments, quand ils ont une réunion, qui arrive avant et qui arrive après? Première question, qui arrive avant? Entre le chef et ses collaborateurs, qui arrive avant? C'est les collaborateurs, ce sont les éléments. Vrai ou faux? Et qui arrive après? Ça veut dire que dans une réunion, dans un rendez-vous, alléluia, vous savez comment est-ce que le temple de Dieu était appelé dans l'Ancien Testament? On appelle ça par le lieu d'assignation. On appelle ça synagogue. On appelle ça aussi un lieu d'assignation. La Bible en parle. On dit, je crois, Lévitique ou Exode. Vous allez lire ça là. Donc, le temple que Dieu a monté à Moïse en vision, le temple que Dieu a demandé à Salomon de construire, ce temple-là était appelé lieu d'assignation. Lieu d'assignation, ça veut dire quoi? Un lieu de rendez-vous. Assignation veut dire rendez-vous. Amen. Donc, ça veut dire que là où nous sommes à un lieu de rendez-vous. Le rendez-vous concerne lesquels? D'un côté, nous avons qui? Dieu, et de l'autre, il y a les adorables. Donc là, nous sommes à un lieu de rendez-vous entre l'adorable et les adorables. Maintenant, entre l'adorable et l'adorateur, qui doit venir attendre l'autre? Qui doit venir attendre l'autre? L'adorable. Bon, maintenant, imagine-toi, ça c'est le principe de Dieu qui veut que tu viennes l'attendre. Alléluia. Maintenant, tu viens après lui. Ce n'est pas le travail qui t'a pris du temps. Ce n'est pas l'État qui t'a retenu. Ce n'est pas l'embouteillage du bus. Parce que tu dormais. Parce que tu causais avec quelqu'un qui est venu te rendre visite. Parce qu'on devait te faire des cheveux. Parce que tu es en train de vendre au marché. Mais tu viens après Dieu dans sa maison. Frère. Que tu sois pasteur. Que tu sois huissier, que tu sois chanteur, que tu sois une sœur en Christ, que tu sois un frère en Christ, quand tu viens déjà dans cette façon-là, de cette façon-là, tu es négligent ou tu n'es pas négligent? Maintenant, quand Dieu regarde, il voit tout. Ne pense pas qu'il existe quelque chose que Dieu ne peut voir. Il connaît tout et il voit tout. Maintenant, lorsqu'il te voit venir adorer avec négligence, à la fin, tu récoltes quoi? La bénédiction ou la malédiction? Comprenez pourquoi beaucoup de vie ne changent pas. Ma femme est dans la salle. Je ne suis pas né pasteur. J'étais seulement simple croyant d'église. Donc, avant moi, on était à la raffinerie. L'église était à Justin. Souvent, je la laissais. Et regarde, non, je ne suis pas là. J'ai déjà pris mon bus et je suis parti. Quand on arrive à Plaza, on habitait juste derrière. Vous voyez là où le frère Jasper est assis, non? Le frère Jasper, lève-toi. Vous voyez le frère Jasper? Après le frère Jasper, c'est le mur, non? Derrière le mur, là, c'est là où j'habitais. On priait où? À Mazara. Je la laissais aussi à monter l'église. J'avais une place où je m'asseyais à l'église. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre s'asseye là. C'était une église où il y avait plus de 1000 ou près de 2000 personnes.
Alléluia. Mais je devais tout faire pour occuper la même place. Ça veut dire quoi? Il faut venir avant tout le monde. Et je m'arrangeais à arriver avant tout le monde et je m'asseyais toujours là. Lorsque j'arrive, je vois déjà quelqu'un assis. Pourtant, le culte n'avait pas encore commencé. Le conducteur des gens n'est pas encore monté. Dans mon cœur, je suis déjà mal à l'aise. Ma femme peut vous témoigner ça. Je suis toujours de la chaise, je ne vous mens pas. J'aime vous dire que je dois vous prêcher ma vie. Ça vous aidera. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour venir rencontrer Dieu en retard? Pour faire que Dieu puisse t'attendre. Tout simplement parce que parfois tu as arrangé tes cheveux. Mais les cheveux que tu arranges, c'est Dieu qui t'appelle ici, qui te les a donnés. Le jour où tu vas te retirer ces cheveux-là dans la tête de rien, tu vas courir du pasteur au pasteur pour que le nom de Dieu fasse un miracle. Mais quand tu avais, qu'est-ce que tu faisais avec? La santé que tu as pour vendre le travail, tu ne l'as pas ramassée. Ce n'est pas ta maman, ton papa qui te donne cette bonne santé. Et je veux encore plus loin, ce n'est même pas la nourriture que tu manges. Parce que tu peux bien manger et ne pas avoir une bonne santé. Combien plus de possibilités que toi, il leur manque même le sommeil. La santé, c'est la grâce que Dieu t'a accordée. Et Dieu ne fait rien pour rien. Si l'Éternel t'accorde cette grâce, tu dois louer l'Éternel avec tout ce qu'il t'a donné. Mais vois comment, même le culte, tu ne viens pas. Si tu veux venir, en calculant le temps. Bientôt la prédication va finir. Alors je peux maintenant partir. Frère, sœur, écoute-moi. Nous avons reçu un prophète qui nous a dit l'atmosphère produit le résultat. Dieu, pour te pardonner, ce n'est que ton atmosphère. Vous savez pourquoi parfois Dieu nous pardonne sans même que nous lui demandons pardon. Il y a des gens qui ont fait des choses graves dans la Bible. Dieu n'a même pas vu toutes ces choses-là. Pourquoi? L'atmosphère dans laquelle les gens la vivaient. Si dans ton cœur tu as laissé Dieu occuper ta première place, ma soeur, il y a des dons que Dieu fera, des promesses qui s'accompliront. Parfois tu n'avais même pas prié pour que cela puisse s'accomplir. Mais la place, c'est juste ce que tu donnes à Dieu. J'aimerais dire dans une victoire, ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu prend. Celui qui lui donne la main, il prend la main. Frère et soeur, où est-ce qu'on a laissé Dieu? Nous néglisons Dieu parce que nous vendons au marché. Le client qui arrive, est-ce que par toi-même tu le connais même? Si Dieu ne l'envoie pas, tu auras quel client? Et tu penses que sans Dieu, tu peux réussir dans ce commerce-là? Demande-nous. On a grandi, notre seul espoir c'était seulement lui. On savait que pour réussir dans la vie, il fallait le laisser à la première place. Et comme tout ce que je fais, il prend la première place, moi je serai toujours béni. De la même manière que moi je lui donne la première place, la place que je lui donne, c'est la même place qu'il va aussi me donner. Avec Dieu, il faut retenir ça. Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu prend. En d'autres termes, la place que tu donnes à Dieu, c'est la place que Dieu aussi te donne. Si tu es négligent, il te néglige aussi. Quand tu te négliges, ça s'appelle une maladie. Voilà pourquoi il dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alors pourquoi cette malédiction? Parce que quand tu es négligent vers Dieu, Dieu sera aussi négligent vers toi. Salomon a dit, on ne récolte que ce que l'on a. On ne récolte que ce que l'on a. Frère. En réalité, voyez mon frère musulman, quand il est l'heure de la prière, à l'école dans bon, à l'école dans Mitouka, à l'école dans la condition, malgré qu'il y a un milliard, ceux qui a fait la prière, frère, même yo à la kataboutique à Roland, je vais prier, à Azamon, on monte à Est-ce que je mens? Pourquoi il connaît un peu la grandeur de Dieu? Il est musulman principe. Ils disent à l'Akba. Moi j'ai vu son Centrafrique pendant la guerre avec eux. Ils disent par là que Dieu est grand. Nul n'est comme lui. Donc il faut lui accorder la première. Mais chez nous, nous disons que nous avons un vrai Dieu. Nous disons que nous sommes des véritables adorateurs.
Mais les principes que Dieu nous donne, on ne les applique pas. Mais on veut voir Dieu dans nos problèmes. Mais comment est-ce qu'il va agir à partir du moment où toi-même tu ne lui donnes pas la place? La permission d'agir. Avec la négligence. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec ton cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec ton. Et la réussite dans tous les domaines de la vie, ma soeur. S'il te plaît, applique les principes que Dieu te donne. Il y a des gens ici sur la demande. Depuis le matin, vous avez lu la Bible combien de fois? Des fois, ils n'ont même pas lu la Bible. C'est grave. Il y a des gens qui se demandent comment lire la Bible depuis le matin. Parfois, ils veulent à l'église. Mais vous savez que Dieu nous dit que sur le livre de la loi, Josué 1:8, Psaume 1 également, dit ce livre de la loi ne s'éloigne point de tard, médite le jour et agit par rapport à tout ce qui est dit. C'est ainsi que tu le seras et tu auras du succès dans toutes tes entrées. Entreprise, ça veut dire, mais tu passes tout un jour, papa, tu n'as mis un chapitre. Mais si on regarde ce que tu as lu sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, ça veut dire que nous négligeons Dieu. Dieu est sa parole, il le sent. Dieu est sa parole, il le sent. Lorsque nous prenons plus du temps, alléluia, vous allez voir la gestion, vous comprendrez ce mystère. Quand vous allez commencer sur la gestion, vous allez comprendre ça. Je vous prépare déjà ça. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas ce que ça fait à Dieu quand on prend plus de temps dans autre chose que dans sa volonté. 1. Celui qui t'a créé. 2. Celui qui te garde jusqu'à ce jour. 3. Celui qui combat pour toi. 4. Le chemin de ton élévation, c'est lui. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, vient de qui? Ça veut dire tout ce que tu as, ça se trouve en lui. Et le maître, celui qui décide, celui. Et envers toi, il veut de ton bien. Quand il te regarde, quand il te regarde, sa parole n'a pas de place chez toi. Quand il te regarde, à l'église tu en regardes. Quand il te regarde, tu n'as même pas 15 minutes de prière en un jour. Rien que 15 minutes, tu ne fais pas. Quand il te regarde toute une semaine, tu ne peux pas gêner. Quand il te regarde, tu ne peux même pas prendre un jour par semaine où tu sais, ça c'est le jour que je dois m'enfermer pour parler à mon Dieu. Il n'y en a pas. Tout ce que tu sais, l'argent, le bien-être, tu oublies que toutes ces choses ici-bas, nous ne les cherchons pas parce que ça nous donne l'éternité, c'est pour un moment. Ne vous dites pas de ne pas chercher ça. Si nous en avons besoin ici-bas. Mais la priorité d'un fils de Dieu, c'est pas ça. La priorité d'un fils de Dieu, c'est qu'avec Dieu, vous soyez un. Tu ne sais pas ce que ça fait. Tu dors, tu étais malade. Pasteur Brice a prié sans solution. Mais pendant que tu es à la maison, l'ange de Dieu vient vers toi. Et il te dit, je viens de la part de l'Éternel. Dieu a écouté ta prière. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es déjà guéri. Ma soeur, mon frère, tu ne sais pas ce que ça fait. Quand tu te réveilles de là, ça te procure une assurance absolue. Et face à ça, s'il y a un défi, tu ne peux pas faire un sorcier. Face à ça, s'il y a une attaque, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais, mon rédempteur est vivant. Parce que tu sais, mon Dieu a l'œil sur moi. Et ça devient inquiétant pour un chrétien. Ça fait mal pour un chrétien qui vit une vie normale. Il ne voit pas Dieu dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de surnaturel. Quand c'est comme ça, mon frère, c'est dangereux. Tu peux servir le diable toi-même quand tu es dans cette situation. Facilement, tu peux consulter un petit chef. Facilement, tu peux laisser la parole de Dieu. Pourquoi? Tu l'as négligé. Et il t'a négligé là. Je dis ceci. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Vous allez monter pour la possession de la
Zambie. Alléluia. Vous savez, soyez fervents, servez le Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Mais nous, quand on regarde la situation de l'Église aujourd'hui, le pas du corps de Christ, ça fait mal. Le zèle a quitté beaucoup de gens. On sert Dieu maintenant par habitude. Ça fait mal. Que Dieu nous aide. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous venons ici parce que nous voulons être bénis. Nous venons ici parce que nous voulons une bonne marche avec notre Dieu. Nous venons ici parce que nous voulons la réussite dans tout ce que nous allons faire. Il faut que ça te fasse mal. Sur moi, toi qui es un vrai Dieu, il faut que soit yo. Païen pour vivre bien, mais yo chrétien pour vivre la vie. Il faut révolter. Il faut que ça ne passe si, païen arrive à bonne santé, yo montrer que l'église va être malade. Il faut dénoncer yo. Il ne faut pas que nous apprécions qu'un ailleurs de la lettre de l'histoire. Nous voulons un Dieu réel et vivant. Et même parfois tu deviens l'esclave d'un païen. Alors que les promesses que la Bible est en train de nous faire, les promesses sont lesquelles? La parole promet que nous serons la tête et non la queue. Je vous ai renseigné sur ce que ça veut dire. La parole promet que nous sommes bénis. La parole promet qu'aucun démon ne peut nous atteindre. La parole promet qu'on nous fera la guerre, on ne nous vaincra pas. La parole promet que la bonne santé accompagne ceux qui s'aiment l'Éternel. La parole promet que Jésus nous a délivrés. Ça, ce sont des promesses que la parole nous a. Mais il faut que tu sois dérangé quand tu ne vis pas ces promesses-là. Et ce qui fait que tu ne les vives pas, c'est ta négligence. Au quotidien, nous avons les musiques à aider. Nous avons aussi dans la bonne guérie au courant de la vie. Nous avons aussi dans le madame a dit que chaque fois, ceux qui plus des années, ils ont pu poser ça. Abi, moto ya nzambe, motema na ye. Ezali kobeta na kasi koluka komona lolenge bikuke église ezali kofungwa liboso na ye. Il dit celui qui est de nouveau, il est impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir. Mais chez nous, aujourd'hui les gens ne le font pas. Ce que les gens savent, c'est seulement les citations. Il est mon rédempteur. Il a dit on fera la guerre, on ne vaincra pas. Ça, ce ne sont que des citations. Moi, on veut voir la réalité. Alors, mon frère, ma soeur, avec la négligence, partout où tu es, continue tant que servir Dieu. Ne m'abandonnez pas là. Sinon, je ne sais pas sa position actuellement. Vous pouvez vous témoigner. Les sacrifices que j'ai faits, c'était une mission qui donnait de la main que j'ai réalisée pour Jésus. Le frère Massala, j'ai baptisé le frère Massala, il voulait témoigner ça. On voit des missions, en 3 mois, je peux revenir avec 1 million, et je refuse. À l'époque, je suis locataire d'un rien. Je dis non, mais si je vais ce peuple de tout qui va le conduire, je ne vais pas. On prend quelqu'un d'autre, on met en place. Et même là, demandez frère Ronald. Est-ce que le frère Ronald se dit comment le pasteur fait pour être toujours libre? Est-ce que je te pose cette question? On dit qu'on a une émission avec les frères fonds. Puis ils sont même là, moi je suis très bon. Mais vous ne savez pas, il y a des moments où je prends beaucoup d'argent. Je dis au chef, le carburant, pendant tout un mois, moi je vais t'acheter le carburant. Pourvu que j'aille faire le travail de Dieu. Frère, vous ne savez pas, vous ne voyez seulement prêcher ici, mais
qu'on a. Donc maintenant, dans cette prédication, on tout il dit Nzambe atika la kanani yongo ya motote. Nyonso oyo kosala mpona ye yeba ete ye azali mofuta malamu ya baye bazali kosalela ye na bosolo. Nyonso kosala mpona ye akofuta yo yango. Epi ntango akofuta ekozala mokeke. Je vous promets les gens. Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham quoi? Genèse 12. Il dit Abraham 11, 12. Il dit à Abraham, longola mboka na yo, longola maman na yo, tika papa na yo. Kende na mboka oyo nga na kolakisa. Abraham asamonaka nzambo kolakisa ye. Abraham ayebaki nini ekozela ye kuna. Ye alaki na mboka na bafamille na bandeko na ye. Mais nzambe akobimisa ye. Akende siko ayebi ate soki mboka ngo ezali ya solo. Nini eza na mboka wana? Eske kuna akozala ni mboka mosusu ayebi ate eloko moko. Et na ntango ya Abraham, mpono sambela, ondima nzambe azali, esengeli ozala na ekeko liboso na yo. Ntango bakosala tour de Babel, Abraham nde bala mike ntango basala tour de Babel. Nde bapapa Abraham moto basala. Et tour de Babel ali type ya idolâtrie. Ezalaki ntongo oyo bonganga ezalaki vrai makasi. Donc mpono sambela esengeli ozala na eloko oyo kokrwa ya physique. Mais tant que Abraham a dit ça, c'est invisible, on va comprendre qui. Abraham a confié au milieu, il faut un kéko, il faut un zété, il faut boyer. Mais tant qu'on va aller dans les villes, mais Abraham a conduit, c'est pas facile. Et regardez que Abraham a dit qu'il faut canailler. Papa n'a pas maman n'a pas découvert à qui. Mais tant qu'Abraham a dit il s'est sacrifié. Il a laissé ses amis, peut-être avec la famille, peut-être avec qui il a tout laissé. Et lorsqu'il est parti, il arrive à Canaan. Dieu lui dit tourne cette ville-là. 5 fois. Oui, Abraham a tourné. Après ça, il a dit Abraham, au moins, mboka toi Palestine, n'a pas pu sur Abraham a dit qu'Amboka est, pour y aller à papa. Amen. Mais si comme ça, on a mis, ayikopia mokili mobimba. Alléluia. Abraham atiki papa na ye, atiki maman na ye, mais quand Abraham ake, ça le balaye, l'ina bata on a coupé ses pas na yo. Alors il a pas de bien bata. Abraham est sorti à regarder. Il dit t'as les étoiles, Abraham a les étoiles, tout les étoiles les. Tout le monde a les étoiles les. Comment? D'accord, ce qu'on a le compter. Le comptable. Il dit Abraham compte les étoiles. Abraham a regardé, il a dit je ne peux pas les compter ces tours. Il dit tes enfants seront comme les airs, mais les enfants là c'est lesquels? Alléluia! Je fais partie de ces enfants. Tu fais partie de ces enfants. Papa Barthélemy fait partie. Nous, aujourd'hui, nous sommes les fils de Abraham. Mais si Abraham n'avait pas accepté de quitter sa petite famille, il ne va pas la grande famille aujourd'hui. Et chez toi, fermez le fils de ta boutique là pour venir à l'église, tu vois que c'est la fin du monde. Alors que parfois, pour que tu sois richement béni, il faut d'abord que tu fermes pour que Dieu te donne les plus grandes choses. Mais Dieu ne te rend pas tant. Nous sommes négligents. Alléluia. Quand Jésus a accepté de quitter le ciel, au ciel lesquels adoré, c'était ça pour les anges. Alléluia. Mais quand il a accepté de venir souffrir sur la terre, qu'on crache sur son corps, vous voyez, vous avez dit que vous avez la main. Pour vous, vous avez la main, la fille, moi, elle a un commentaire. Vous avez pour le nous. Nous autres, nous avons et continuer tout de bâtir dans notre dos. Quand Jésus a accepté ça, qu'est-ce que l'Éternel dit? Maintenant, toute famille du ciel et toute la famille de la terre sera appelée Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Jésus, pour que toute la famille de la terre porte son nom, est-ce que c'était facile? Mais toi, pour venir le fils
qu'avant que les portes de l'église ne s'ouvrent, c'est un problème. Toi, pour prier ne plus qu'une heure du temps, avant de venir à l'église, c'est un problème. Mais tu veux quand même que Dieu te guérisse. Écoutez attentivement. Maintenant que vous êtes prédicateur, tu pries pour un malade, le malade n'est pas guéri, ne te fais pas de mal, ne te torture pas. Ce n'est pas toi qui guéris. Pour que la guérison ait lieu dans la vie d'une personne, ce n'est pas parce que tu étais à genoux à t'imposer les mains. Ce que Dieu regarde pendant que tu es à genoux, c'est l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu deviendras après la guérison? Qu'est-ce que tu étais avant la guérison? Si avant la guérison tu étais pécheresse ou pécheur, Dieu quand il te guérit, c'est pour que tu le serves. Tout ce que Dieu fait, il veut prendre la gloire. Dieu ne te guérira seulement pour que tu aies servi le gars. Si tu es malade et tu n'es pas guéri, c'est que Dieu a déjà vu ce que tu vas devenir après la guérison. Parfois, il est obligé de te laisser comme ça pour que tu aies la crainte. Tu continues à le chercher. Et parfois, Dieu est obligé de te laisser dans la misère, la pauvreté absolue. Parce que Dieu sait. Pendant que tu n'as pas donné, tu es pauvre. Tu viens à l'église en retard. Maintenant, quand tu auras l'argent. Venir à l'église à temps n'a rien à voir avec le fait d'avoir des véhicules. Venir à l'église à temps n'a rien à voir avec le fait d'avoir l'argent. Venir à l'église à temps a quelque chose à voir avec ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Peu importe là où tu es, maman Prisca a vu. Et quelle était partie chez maman Prisca avec moi? C'est facile, hein? Est-ce que c'est facile? Mais elle arrive ici avec beaucoup de gens. Ils sont même dans le quartier tout autour. Voilà pourquoi pour aimer Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les conditions. C'est d'abord l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est d'abord l'état de ton cœur. Quelle place tu lui donnes? Même la nuit, prier les catalans. Demandez même à ma femme. Je travaille dans ma chambre. Je lis un peu la Bible. On m'appelle, j'arrête. Je viens manger. Pendant que je mange, je travaille. Elle connaît. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Je mange, le travail m'appelle. Je suis en train de travailler. Je finis de aller à la véranda. Le travail m'appelle. Je suis en train de prier, je finis. Et moi, je fais tout au même moment. À César, secrète à César. À Dieu, secrète à. Et quand Dieu regarde le peu de sacrifice qu'on fait, voilà pourquoi j'ai toujours dit que je suis l'homme le plus béni de la terre. Parce que quand Dieu regarde mon cœur, ce que j'ai fait pour lui, lui-même le connaît. Je ne suis pas obligé de tout dire. Amen. Hier, avant-hier, je reviens d'un voyage. D'abord, la nuit, je n'avais pas dormi. Le matin, j'ai pris le Océan du Nord. Quand je prends Océan du Nord le matin, j'arrive à Brazza. À 14h, j'ai rassemblé la famille, on a prié. Dès qu'on finit seulement de prier, je démarre la voiture, je viens à un rendez-vous. Le corps était fatigué, j'avais sommeil. Je finis ce rendez-vous en ville. Aussitôt, je viens encore à l'église me consacrer. Le corps était fatigué. Quand j'arrive à l'église, le frère Ronald, le fils, voulait fermer l'église, je suis rentré. On est resté avec lui, il n'y a pas le courant, il est parti, il m'a laissé là. J'étais fatigué, je ne peux pas imaginer le sommeil et la fatigue. Mais moi, j'ai dit, c'est vrai que je suis fatigué. C'est vrai que je suis très épuisé. Mais que Dieu me donne la force de causer avec lui, ne fût-ce que pendant 15 minutes. Je ne vais pas causer avec lui tant que je ne vais pas dormir, tant que je ne passe pas un moment dans sa présence. Et quand j'ai fini ici, le frère est parti, il m'a laissé. J'ai prié, je me suis efforcé, j'ai prié. À la fin, j'étais fatigué. J'ai dit, bon, je vais aller maintenant prier pour les malades. J'ai fermé les yeux pendant 15 minutes. J'ai sorti, j'ai démarré ma voiture. Je suis allé prier pour un malade qui ne peut pas faire du calme. Et à la fin, je passe à la maison. J'arrive à la maison, j'étais très épuisé. Vous n'avez pas eu. Alléluia. Parce que j'ai appris une chose. Ça m'a dit facilité. Ça m'a dit facilité. Ça m'a dit que tu as un élément difficile.
Il dit pas de difficulté, on a des portes, il y a de bénédiction. Arrêtez avec la négligence. Prenez maintenant Dieu, laissez-lui la première place dans tout ce que vous faites. Alléluia. Donc on a fait ceci. Il est l'heure. Est-ce qu'il est l'heure? J'ai fini à quelle heure? 18h. Là, il est encore 7h ou 18h. Il est 7h. Donc on a dit ceci. Je vais lire dans Hébreux chapitre 2, première partie. J'ai prêché ça mercredi 25 8e en 1957. Hébreux chapitre 2, première partie. Prêché le 25 8e en 1957. Au paragraphe 84, on a dit certainement. Comment pourrons-nous nous échapper si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Vrai ou faux? Si vous négligez de prendre un tournant, vous cabosserez votre voiture. Si vous négligez de faire une vache, le temps, je crois que dans la vie, vous voulez dans la voiture, vous voyez dans la voiture, vous avez souki. La voiture est au mur, il faut continuer, il faut virer à gauche. Vous négligez pour virer, vous continuez tout droit. On peut tout avoir, on peut tout annuler. Sauf que tout est mieux, on veut ici camion, non? Yonan Zara, Kiolia. Ah, Kiolia, Yoko Bolia, pour privilégier le sommeil. Pour bien sa santé, pour bon sa santé. Quelqu'un veut travailler, l'école est bâtie, ok, par la maman au foot à l'école pour que vous allez la 10 000. Va travailler, il y a souvent outil d'école, tu prends tes cahiers ou quoi qui. Le reste, ce n'est pas ton problème. Au outil d'école, aux yeux cahiers ou quoi qui. Le reste, ce n'est pas ton problème. Quand on va te voir, tu auras une bonne note parce que tu as négligé la lettre. Tu es malade. Tu vas prendre frère Régence. Moi, j'ai un problème. Frère Régence, oui, il te consulte, il t'établit une ordonnance. Il dit il faut prendre les produits matin, midi, soir. Matin, tu finis de manger, prends les produits. Non, ça mère, je vais prendre après. Midi, prends les produits, je vais prendre après. Le soir, tu veux seulement de prendre un produit. Demain matin, prends les produits, tu prends. À midi, prends. Ah non, je suis fatigué. Tu es en train de négliger le traiteur. Est-ce que la maladie va quitter comme ça? Tu vas trouver la guérison avec cette négligence? Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que la cause de l'échec, c'est la négligence. La cause de l'échec, c'est la négligence. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit, la vie là est difficile. Cette vie dans laquelle nous sommes n'est pas facile. La vie sur terre est difficile. Si tu veux réussir dans un domaine, cherche d'abord un ami qui a réussi dans ce domaine-là, qu'il te donne le secret de sa réussite. Voilà pourquoi quand vous regardez mon téléphone, j'ai beaucoup de téléchargements. Vous les connaissez le comédien. Alléluia. Je télécharge la vie de Kourou. Je télécharge la vie des présidents de Canada. Je lis un peu la vie de ces gens-là. Qu'est-ce qui a fait que quand ils ont commencé, comme Kourou, il a commencé dans la condition plus pauvre que toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il arrive au niveau où aujourd'hui il est riche? Si moi je veux avoir l'argent, je vais regarder la vie de celui qui a l'argent. S'il a commencé comme moi, comment est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse monter? Si je veux recevoir le Saint-Esprit, je vais chercher un ami qui a le Saint-Esprit et je vais lui demander, le but pour lequel je dois avoir un ami qui a le Saint-Esprit, je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, si moi aussi je veux le recevoir, je ferai comme lui. Voilà pourquoi dans tous les domaines de la vie, si vous lisez Luc chapitre 16, j'avais donné sur Frère Patrick, Dieu dit même de faire des amis des richesses injustes. Je vous enseignerai sur ça. Moi, je vais vous enseigner sur les principes de la prospérité. Jésus a dit, moi, ça va même dans la nuit, dans la bateau, dans une mort ou un habit. Voilà mon boulot. Il faut un docteur pour t'éclaircir ça.
Sinon, tu n'en sortiras pas. C'est pour te dire que peu importe le domaine et à la vie, ce que l'Ingi on va dans le domaine noir, consulter la vie bateau dans le domaine noir, n'a qu'à réussir dans le coup. Ça, là, le coup, là, tu verras que les mêmes, comment on dit ça, les mêmes conditions, les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Mais tu viens à l'église comme tu veux. Les frères, les portes de l'église s'ouvrent à quelle heure? À 15 heures? Oui, mais c'est ne pas dire. Il y a des frères même si parfois qui connaissent ça. Les portes de l'église s'ouvrent à 15h30. À 15h30, c'est là où tu prends le saut pour entrer dans la douche. Tu te moques de qui? Non seulement pas de Dieu. Écoutez-moi. Ne venez pas ici pour moi. Si vous venez pour moi, vous ne serez pas bénis. Et ne me laissez pas gagner votre cœur plus que Jésus. Vous ne serez pas non plus bénis. Si vous m'aimez plus que Jésus, vous deviendrez les idolâtres. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est la première chose qui prend la place dans ton cœur. C'est ça ton idole. Alléluia. Laissez la parole de Dieu prendre la première place dans vos vies. Et quand la parole de Dieu demande que tu arrives à telle heure, sois là. Arrêtez de mixer les religions, ça ne vous arrange pas. Alléluia. Et je termine en disant la deuxième citation de Clément dans la prédication. L'unité d'un seul Dieu. Dans l'autel de la tour de Babel. L'unité d'un seul Dieu. Sur la tour de Babel. Il a prêché ça le 28 janvier 1958. Très bien devant le roi chez moi. Paragraphe 82. Frère Branham dit, vous ne pouvez demeurer vide. Être vide, c'est la paresse. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas demeurer vide. Être vide, c'est la paresse. En d'autres termes, l'homme au sein de vie, l'homme dans les âmes, l'homme dans la lame, au côté fondamentalement, on va poser de l'ordre. Ceux qui ont posé de l'ordre, aux alliés, il y a une preuve que vous avez posé de l'ordre, aux alliés négligents, aux alliés négligents, aux alliés. Moi, j'enseignais les jeunes, je leur disais, c'était les gendarmes, les policiers. Je leur montrais qu'ils me posaient trop de problèmes. Il y a un problème. Après, je les ai rassemblés, je leur disais, plus non vos amis, parce que vous êtes des paresseux. Disons que nous sommes ici parce qu'on est venu travailler. Je dis non, mais le fait de quitter la maison, de venir ici ne montre pas que tu es un travailleur. Un travailleur, le travail commence d'abord dans son cœur. Dans son cœur, il se dit, il faut toujours passer à l'autre. Donc, ce qui arrive à la gendarmerie, il y a pour ça la gendarmerie. Ce qui est à la gendarmerie, si il y a un homme qui va beaucoup sur la table quelque part dans le salle après l'autre. Ce qui est à la gendarmerie va plus 500. N'a pas à 800 francs. Et ça n'est déjà 600. Ce qui ne va pas connaître sa vérité parce que le secret avec l'argent n'est bon. Je vais vous enseigner ça sur la loi de la prospérité. Si vous prenez un seau, c'est un maïs. Frère, dans une 25 litres, dans votre tête, on a un seau. Soit on les a avec beaucoup de même si on a dit que nous ne pouvons pas. Celui qui a dit ce côté-là, est-ce que ce côté-là, pourquoi ce côté-là, parce que quand il peut être au top de vos salariés, le principe d'argent. Le principe d'argent. Le principe d'argent, c'est que quand il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau, il y a un seau. Il y a un seau,
Je l'ai enseigné ça. Pour dire quoi? Que ceux qui ont besoin d'un moquet, mais mon cœur a besoin dépense. À la fin, il y aura la somme où il y a les gourous nassés. Il est un côté d'Anna. Il faut maintenant que vous ayez encore. Vous avez retenu dans les choses là. Ceux qui ont des oreilles ont compris. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Viens te voir à l'église. Alléluia. Amen. Vraiment, mais qui sont vos amis, même filles de ces choses paresseuses. Ce que vous allez nous côté, ce que vous allez nous t'accorder. Laissez le terme tranquille. Vous lui avez donné tellement de crédit qu'il ne le mérite pas. Donnez du crédit à Jésus au nom de Satan. La madame continue, il dit, c'est là que ça cloche avec les convertis d'aujourd'hui. Oui, quand nous sommes au sein de l'ailleurs, c'est là où il y a un problème. Il dit, aussitôt que vous êtes convertis, vous commencez à paraître par là autour. Vous devrez être là-bas sur vos genoux, cherchant Dieu pour le baptême du Saint-Esprit, afin d'être remplis. Alors vous pouvez marcher. Sa présence bénit avec vous. Quand Moïse Nzambe commence à venir à l'église, on a baptisé, on a prié, tu dis tu as reçu le Saint-Esprit, alors se dormir, Dieu va faire. Dormir, Dieu va faire. Dormir, à l'église, Dieu va faire. Mais voilà, et puis voilà pourquoi vous êtes vide, ça c'est la paresse. Il dit, quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu le Seigneur, en toi, il y a une vie que tu mets. Tes genoux là, de temps à autre, ils sont à terre. Et si les genoux ne sont pas à terre, c'est que tu es quelque part, soit en train de fondre quelque chose, ou tu es en train de travailler. Tu ne peux plus être oisif. Mais Dieu il y a qu'à l'église, et là on commence à dire. L'église peut être pour le livre. Même combien sur le conseil. Un jour j'ai dit à ma femme, j'étais à la maison. Elle souffre aussi un exemple pour moi chez elle. C'est pas facile d'être la femme d'un pasteur. Moi je ne vais pas, moi je n'ai pas annoncé la dame déjà. Si tu es un pasteur, ne vais pas me demander la mère de ma fille. Je ne veux pas, c'est pas facile. Quelqu'un vient toquer ma boutique. Un enfant. Elle dormait, elle se levait. Oh, on me dérange. Ton frère, ok, qu'elle n'a pas fait ça. Moi, j'étais à la demande, j'ai travaillé. Je lui ai dit non. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi avoir 1000 francs, il faut d'abord 25. Tu es en train de le vendre pourquoi? C'est pas attendre les clients. Les clients que tu attends, c'est la même catégorie. Mais pour la fois, beaucoup, c'est en accumulant peu. Mais à cause de ton langage spirituel, tu es en train de chasser tes clients. Même si tu vas y quitter. Mais Dieu écoute. Même si quelqu'un a 10 francs, elle a joie de recevoir et de vendre. Pourvu que sur les versets que tu avais, quelque chose est à c'est l'expérience de nombreux. L'église d'abord a été carrément. Moussa l'a salaté. Mais tu t'attends à quoi comme ça? Salomon le dit, un peu colala, un peu colala, un peu côté comme nous à Pongi, il y a été Nzala, et vous pillez d'ailleurs, puis vous bola, le bola maintenant mon doki. Alors pour un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est venue ici ce soir, ne répare pas tel que tu es venu.
dois retenir ceci. Le secret de ta bénédiction, c'est le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu comprends ça? Le secret de ta bénédiction, c'est le Saint-Esprit en. Le Saint-Esprit se promène avec le principe ou la loi de la multiplication. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu te tiens sur un terrain, le terrain est béni. La Bible dit, partout où vous foulerez la plante de votre pied, je fais quoi? Je vous les donne. Vous êtes avec moi? Quand tu as le Saint-Esprit, tes mains sont bénies. Ce que tu touches aussi est. Quand tu as le Saint-Esprit, la preuve, c'est que Dieu a pris la première place dans ton cœur. Tu n'es plus la brebis d'un pasteur quelconque. Alléluia. Tu n'es pas la brebis d'un pasteur quelconque. Tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors où Jésus t'appelle, tu iras avec joie et plaisir. Il n'y a pas un verset qui dit pour venir dans l'église, il faut manger. Celui qui te presse, il était parti, il est allé à l'église comme les frères sont mangés. Il n'y a pas un verset qui dit pour venir à l'église, il faut les habits qui coûtent cher. Tu peux avoir un habit que tu as acheté seulement après là. Alléluia. Même si que tu n'as plus de chemise. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas le vêtement. Ce qui est important, ce n'est pas le vêtement que les gens vont voir. Ce qui est très important, c'est le vêtement de l'agneau de Dieu. Le vêtement de l'agneau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe la situation. Ce n'est pas ce que les gens vont apprécier. Bénis soient ceux qui se confient à l'Éternel. Maudits soient ceux qui se confient aux hommes. Il y a même d'autres parfois ils ne viennent pas à l'église où on n'a pas d'habit. Quelle honte! Ça n'a rien dit. Alléluia. Oh Jésus, c'est mon cœur est touché. Tu ne viens pas à l'église parce qu'il te manque un vêtement, parce qu'il te manque une chaussure. Je te le dis, il y a quand même un colombo. Même aux amis de papa, il y a quand même un colombo. Ceux qui ont aujourd'hui des vêtements, vous voyez, ils diraient, bon, on va décater, s'il vous plaît. Mais Dieu que vous voyez, c'est pas maintenant un principe paradoxe. C'est un Dieu de paradoxe qui a ramassé les gens par terre. Alléluia. Qui a pris les gens qui étaient les gens, le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui a ramassé des gens là. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas de l'homme ou de qui que ce soit. Alléluia. Laisse-lui prendre la première place dans ton cœur. Sois fier de ton Dieu. Que tu as mangé, que tu n'as pas mangé, que tu as l'argent, que tu n'as pas d'argent. Alléluia. Sois fier de Dieu que tu adores. C'est le même Dieu qui va fermer la bouche des critiqueurs et des jours. Alléluia. Amen. Ceux qui se moqueront de toi, ceux qui se moquaient de toi, vraiment s'achèveront devant toi. Alors n'aie pas honte de Dieu par rapport à ta condition. Il y a un temps pour chaque chose. Dans la vie, là, on a compris que au cause de la bicolo, nous sommes qui sont innocents. Ouais, c'est la qui naissait, à côté, on ne va pas comme la bicolo. Ce qui m'a laissé aux écartés. Mais le conseil que je vous donne, cherchez la négligence de vos vies. Laissez Dieu prendre la première place. Et vous allez témoigner ce Dieu-là. Que le Seigneur vous bénisse.
grâce aussi qu'il m'a donné. Pendant que je me dis, petit matin. La musique solution pour être comment il faut ça au sein de la yo c'est qui m'a dit comme ça la été de la canne yo quand la bombe est la mission de la date alors que tout le monde essaie pour la mission pas pour la main dans le réunion son bana na lycée par yo la scène yo pesa makasi na iba pour essayer de citer les boss mais pour la chose à la bombe vous le savez, si quand on prend les mots, pas la s'appelle au fond de la bombe et à la bombe. La bombe est les solutions massives. Quand on a montré le conseil, on a placé les mots. La bombe est les solutions massives. Et le coup, dans les années, on s'en rappelle. On a mis ça qui, comme on dit à papa, dans la terre, ça va dans tout. Et donc, on a compris sur Christ. Parce que la chimie, parce qu'on est pour l'ensemble. Naye bakusanya na buli nyonso. Naye bakusambela ne sembo nyonso. Naye bakusanya lo banana libosota. Kwete makomina be bakubuza makasi na poko la moko. Sala peka zina ngai papa. Kwete na zalime na museka na yo. Na kuko Yesu Masiya. Kuko tukomi kopini. Tiketo ndo muzoni ya poko la moko. Wewe yakakina bokono. Na kuyaki lo baba ya yoki. Bokono ndo kwa mkono. Na kuko Yesu Masiya. Ah. J'ai des aimants, j'ai la merci pour ta parole. À présent, nous sommes à la fin, Seigneur. Bénis les certains qui sont debout avec ces paniers. Bénis ceux qui mettront quelque chose dans ce panier afin que s'accomplisse la parole apportée dans la maison du trésor des ténèbres des enfants. Souviens-toi aussi à ceux qui n'ont pas eu, mais qui ont le désir de donner, Seigneur. Ouvre-leur les portes fermées. Alors, Père, nous abandonnons notre demain dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons simplement prié. Amen. Au moment que il est